Uniclove avec Kamehameha qui est dans ce lot pour l'entraînement de Thomas Malmqvist, et la Kazakh de l'écurie Hunter Valley et quelques-uns des copropriétaires de l'écurie Hunter Valley dans le projet que vous connaissez peut-être, Part de rêve, dont on aura l'occasion de parler au cours de cette matinée. On trouve également Very Look avec Cosette Duhamel, Saxo de Vandel, un mec des reprises, je vous l'ai dit, avec Kibble. Kikar de Belève, c'est Uniclove, Ketmi Princesse Nikki, Scipion du Goutier avec Ismi du Garden et Village Mystique, Kendo Castolet. 35 et 38 éliminés au départ, c'est-à-dire Kibble a fait une faute. On la retrouve un petit peu plus tard dans la journée, dans la matinée on imagine, alors que le 38, Kismi du Garden, a également longuement hésité au début. Kibble va tenter de revenir dans la course et dans le lot. Sylvain Roger a pris l'avantage avec Ketmi Princesse. Et puis tout près, on a Chiara du Septel. Chiara du Septel, une Saxo de Vandel, présentée par Michael Péril pour l'écurie Le Maître, laquelle avait connu un très joli vendredi du côté de Grosbois. Accélération de cette Kamehameha pour l'écurie Hunter Valley, qui va prendre l'avantage dans la ligne d'en face. 3 chevaux sont détachés. Dernier kilomètre abordé en tête par Kamehameha, toujours. Ketmi Princesse est toujours dans le coup, mais à distance de la jument tête qui prend le large. Chiara du Septel est pour le moment en deuxième position. Les autres tentent de revenir et de s'accrocher au chrono. Bon, on rappelle bien sûr que tout est au chrono. Une 21 en réduction kilométrique. Les 500 derniers mètres. Abordé en tête par Kamehameha très nettement. Il ne faut plus bouger maintenant. Les membres de l'écurie Hunter Valley et de Part de Rêve sont très attentifs et sont juste en bas de notre tribune. Et regardent, j'imagine, avec beaucoup de plaisir cette qualif qui va être convaincante et plaisante. Faut juste pas trop se relâcher pour finir. Pour Kamehameha avec sa grande action qui s'impose donc dans son lot devant Chiara du Septel et Ketmi Princesse. Fille d'Uniclove et de Vivoltagette. Vivoltagette pour bien sûr l'élevage de Jean-Étienne Dubois. Depuis quelques mois maintenant, écurie Hunter Valley. Vivoltagette qui n'avait pas gagné, mais qui est une sœur de Turbojet et de Rambojet. Voilà donc la bonne impression de ce lot numéro 3. Kamehameha, on va essayer d'avoir peut-être une petite réaction de l'entourage dans quelques instants. Je vois Mathieu Millet et ses associés copropriétaires qui sont là. Ils sont assez nombreux d'ailleurs, ils sont en bas de la tribune. On va essayer de voir dans quelques instants si il peut nous rejoindre pour commenter cette qualif. Puis je vois également Victor Langlais, Trotting Blue Stock, casquette bien posée sur la tête. Ils vont être pas mal actifs au cours de la matinée, puisque Victor Langlais nous rappelait qu'il avait un certain nombre de chevaux ce matin. On écoute les résultats. 4 de retenue dans ce troisième lot. Le numéro 31 passant en 18, le 33 en 19,4, le 37 en 19,8, le 30 est refusé, disqualifié, refusé 26, le 32 retenu 28 et pour information, le 72 refusé 21,2. Seuls 31, 33
et 32 sont retenus. Quatrième en piste, quatrième. Donc outre les 3 chevaux cités pendant ce lot, on citera également Kansas Pia qui passe en 1,28. Un fils de Davidson Dupont, le lauréat de notre prix d'Amérique 2022. Voilà pour ce lot numéro 3, on va essayer d'avoir une petite réaction avec l'écurie Hunter Valley dans quelques instants.